La police ne peut rien faire, les politiques ne peuvent ou ne veulent rien faire. Nous, on nous a surtout dit de rien faire non plus. Donc voilà où on en est, quoi. Et les jeunes sont toujours là. Ça fait 2 ans que je suis élu, 2 ans que je ne fais que m'occuper du marché Saint-Pierre. Ça suffit, quoi. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. À Clermont, une petite ville de province, il y a des zones de non-droit. C'est un sentiment d'insécurité qui nous gagne tous, alors que ce soit les commerçants, mais ce qui est aussi plus grave, c'est les clients qui ont aujourd'hui un a priori pour venir dans notre quartier faire leurs courses. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés souvent de traverser des groupes de jeunes qui sont bruyants, qui ont souvent des capuches, qui sont quelquefois agressifs ou provocateurs. Et ces jeunes, même s'ils ne font pas de mal a priori, en dehors de vente de produits illicites, ça tout le monde est au courant, mais ces jeunes font peur aux clients. Ils obstruent plus ou moins dans la journée les portes d'entrée, donc ça gêne le commerce. Et en plus, il faut reconnaître que ça met une très très mauvaise image du quartier. Saint-Pierre, c'est en fixe. Il y a Saint-Pierre, la rue de la Boucherie, et ensuite le Mazet. Nous avons implanté le long des lignes de tramway 17 caméras de vidéoprotection et 5 sur le quartier Mazet, Boucherie et Saint-Pierre. Nous agissons conjointement avec la police nationale, la justice et évidemment la police municipale, avec l'aide de cette vidéoprotection, mais également avec un nombre de patrouilles beaucoup plus fréquentes en passage et avec des brigades VTT qui permettent des interventions beaucoup plus rapides. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire des caméras de surveillance ? De toute façon, ils sont surveillés, puisque toutes les 2 heures, 3 heures, il y a des patrouilles de police qui passent, qui notent leur nom, qui les fouillent, où ils peuvent les fouiller bien évidemment, c'est-à-dire là où il n'y a pas la drogue, et voilà quoi. On tourne en rond. On se sent un petit peu délaissé et on sent qu'il n'y a peut-être pas la volonté pour résoudre ce problème, et qui n'est pas insoluble, hein. Il suffit que ce soit une volonté, disons, politique, entre guillemets. Tout ce qui est en mon pouvoir, je le fais et je continuerai à le faire. Mais nous vivons aujourd'hui une plaie extraordinaire qui est celle de la drogue dans nos quartiers et dans le centre-ville. Et drogue dont j'interpelle, puisqu'on m'écoutera, que c'est d'abord les consommateurs, qui sont souvent les jeunes des quartiers centraux, les étudiants, ceux qui appartiennent aux bonnes familles, qui sont des consommateurs. Et quand il y a des clients, il y a des vendeurs. Donc il faut qu'on continue inlassablement avec la police nationale à mettre la pression. Mais j'avoue que mon impuissance à aller plus loin, et ce que j'espère, c'est qu'on va arriver à la fin à gagner la bataille, mais on voit bien que c'est une bataille longue, rude, et je salue le courage et la résistance des commerçants. On a constaté un effet bénéfique rue de la Boucherie, parce qu'avant, ils squattaient ici, devant les commerces. C'est pour ça d'ailleurs que 2 restaurateurs de la rue ont préféré vendre leur affaire à perte pour partir ailleurs, parce que c'était insoutenable, notamment le soir à partir de 21h. Nos commerces ont quasiment plus de valeur. Qui voulez-vous qui viennent s'installer ici avec des jeunes qui dealent impunément à toute heure de la nuit et de la journée, quoi. Ah bah là, le sentiment, ça frise l'écœurement, quoi.